La paix du Christ, amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, je sais que vous êtes nombreux actuellement à nous suivre par la grâce de Dieu. À votre émission, Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Alors bienvenue, prenez le temps à vous asseoir convenablement parce que nous aurons pour 52 minutes pour parler des choses de Dieu. Voilà. Et ici ce soir, il est question de parler de la monogamie. Alors il est écrit dans Marc au chapitre 10, verset 6, que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Alors il s'agit de la monogamie, et la monogamie, nous savons que plusieurs sont des chrétiens qui sont monogames et on en trouve peu voilà, dans le monde, et voilà pourquoi nous voulons parler de la monogamie en milieu chrétien, afin que ça puisse apporter de la liberté, de la connaissance à plusieurs personnes qui ne savent pas, qui sont rentrées dans ce régime, qui sont rentrées dans cette institution de mariage, mais qui ne savent pas peut-être la portée de cette institution. Alors ici, je ne suis pas seule pour parler de cela, je suis accompagnée des hommes de Dieu qui vont également nous aider, hein, parce qu'il y a plusieurs qui vont poser des questions, il y a plusieurs qui pourront faire des messages. On va prendre tout ceci et voilà, vous avez des interrogations, vous pouvez aussi participer à travers les numéros qui s'afficheront au bas de vos écrans récepteurs. Alors juste aller déjà à la présentation, nous sommes accompagnés à ma gauche, vous avez le pasteur Alexis Brice de l'église Assemblée chrétienne Miel de Canaan, homme de Dieu, la paix du Christ. Amen. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, vous avez eu culte, on voudrait savoir comment ça se passe. Et nous avons aussi constaté que beaucoup d'églises n'ont pas eu culte aujourd'hui à cause du virus Covid-19. Alors, comment ça s'est fait alors à l'église Royaume, à l'église Assemblée chrétienne de Dieu? À l'Assemblée chrétienne de Dieu, par la grâce de Dieu, nous avons pu tenir donc notre réunion. Et nous avons quand même tenu à sensibiliser tous ceux qui étaient présents sur les mesures d'hygiène qui ont été indiquées par le ministère de l'Intérieur. Et bien entendu, il fallait respecter un certain nombre donc, de chrétiens à l'église. Alors nous avons partagé un message, on a parlé de la nouvelle naissance, qui est un message assez important par lequel chaque enfant de Dieu doit se retrouver comme un véritable chrétien. Donc voilà un peu ce qui s'est passé ce matin. Ok, gloire à Dieu. Et juste en face, vous avez le missionnaire Jean-Camille, homme de Dieu, la paix du Christ. La paix du Christ, servant de l'Éternel. Comment allez-vous cet après-midi? Je vais bien comme un serviteur de Dieu. Amen. Et le culte à l'église Royaume des Sacrificateurs, comment il s'est déroulé? Le culte était un peu restreint, comme vous le savez, selon l'actualité du moment dans le monde. Il y a un virus qui sévit et les autorités de la République ont pris des mesures interdisant des rassemblements de plus de 50 personnes. Chez nous, au Royaume des Sacrificateurs, voulant être dans les normes, nous avons voulu respecter la décision du ministère de l'Intérieur. Et dans ce cas, nous avons donc restreint le culte aux responsables, aux diacres, aux anciens et aux ministres du culte. Voilà. Alors ce soir, hein, ce n'est pas pour parler du Covid-19, il y a des chaînes appropriées pour cela. LVS TV, c'est une chaîne qui parle des bonnes nouvelles du royaume. Ce n'est pas pour attrister ou encore influencer ou encore faire paniquer les âmes de l'Éternel, parce que nous reposons sous l'abri du Très-Haut. Et nous croyons que notre Dieu épargne d'ailleurs tous ceux qui se reconnaissent en lui, et tous ceux qui l'ont accepté sont tout à fait épargnés. Donc si vous voulez être épargné de ce virus, il suffit déjà d'accepter le Seigneur dès le moment, parce que ce sont des signes d'ailleurs que notre Seigneur Jésus-Christ pouvait nous dire que voici des signes qui vont annoncer les temps de la fin. Donc il est temps pour nous de nous remettre encore à niveau, essayer de faire un peu le mea culpa, voir à quel niveau nous sommes avec le Seigneur, parce que les temps sont très proches. Alors, ici, nous allons parler ce soir de la monogamie en milieu chrétien, et nous voulons savoir qu'est-ce que nous pouvons retenir ou qu'est-ce que nous pouvons entendre déjà de la monogamie en milieu chrétien, parce que si on a bien précisé le milieu chrétien, c'est qu'il y a aussi dans le monde comment eux vivent cela, et est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les chrétiens et ceux qui sont dans le monde? Pasteur Alexis. Bien. Ce que je peux dire à ce niveau, c'est que le mariage, donc c'est le choix monogamique. C'est le fait qu'un homme épouse une seule femme
et que par rapport à la loi, qu'il ne puisse plus avoir d'autres termes de mariage. Simplement, l'Église, on a un appui de la Bible qui nous amène donc à demeurer ou à choisir une seule femme. Si je peux indiquer un verset, donc c'est dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, le verset 31 qui dit ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc pour un chrétien, il n'y a pas le choix entre la polygamie ou la monogamie. Le seul choix qui nous est imputé ou imposé, c'est la monogamie. Maintenant, si on regarde au monde, là c'est autre chose. Et ils regardent simplement, ils font le choix par rapport à leur concept, au concept qui les entoure. Mais le chrétien, lui, il n'a pas de concept. Il doit s'attacher à une seule femme, donc il doit se marier seulement avec une seule femme et jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Alors, missionnaire Jean-Camille, partagez-vous l'avis du pasteur Alexis tel que le chrétien n'a pas d'autre choix que se marier à la monogamie, tandis que nous voyons des chrétiens avec plusieurs femmes. Et nous avons vu le mois dernier, déjà le mois de février, combien des hommes, des patriarches avaient plusieurs femmes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui se sont quand même régis à ce verset que le pasteur venait de lire. Et même depuis la création de la Bible, nous voyons dans Genèse, le livre de la création, qu'on parle ici que Dieu a uni Adam et Ève. Il n'a pas dit que l'homme s'attachera à ses femmes, mais plutôt à sa femme. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, ben, écoutez, je pense que déjà, lorsque l'on parle, il faudrait qu'on revienne à l'origine même de la vie. Lorsque Dieu crée le monde, il y a des règles qui sont établies. Et ce sont ces règles, normalement, qui devraient dicter le fonctionnement, la vie de l'homme sur terre. Malheureusement, le péché est arrivé et tout a été bouleversé. Ça veut dire que l'homme a laissé libre cours à sa propre volonté, oubliant ainsi la volonté de Dieu. Dans le livre de Genèse 2, du verset 22 au verset 24, il est clairement dit comment la femme est arrivée à l'homme. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et on continue au verset 3, on dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Et on poursuit au verset 24 en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors ce livre est clair, simplement clair. On aura dit, bon, l'apôtre Paul aurait dit, tel aurait dit, mais il s'agit du livre de la Genèse. Je pense que lorsqu'on regarde les 3 ou 4 grandes religions monothéistes, ces 5 grands livres reviennent. Et le livre de Genèse est même le fondement même de la création de ces grandes religions. Et la chrétienté n'est pas épargnée parce que le livre de la Genèse, qui est le livre des origines, nous montre en réalité quel était réellement le plan de Dieu pour l'homme. Donc le plan du Seigneur est que l'homme soit attaché à une femme et que les deux ne forment qu'une seule chair. Donc ce que l'homme de Dieu a dit est clair et simple et précis. Simplement que il n'a jamais été dit qu'un homme devait s'accoupler avec plusieurs femmes, mais il devrait avoir une seule femme et se lier rien qu'à elle. Alors, nous parlons de la monogamie, bien dit. Il faut avoir une seule femme, tel est déjà le message à retenir. Et nous voulons savoir alors quelles sont ces étapes, parce qu'aujourd'hui, beaucoup rentrent dans le mariage sans savoir comment, parce que dans toute chose, il y a quand même des formules, il y a quand même des ordonnances, il y a quand même un mode d'emploi. Donc aujourd'hui, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on peut recommander? Parce que on ne va pas inventer la roue, comme le dit souvent le missionnaire, c'est déjà là. Donc quelles sont des étapes pour arriver à se marier afin de ne plus avoir une autre femme? Pasteur Alexis. Les étapes pour se marier, d'abord il faut, je peux commencer par le point de contact. Il faut d'abord trouver la femme avec laquelle tu veux te marier. Donc là, nous allons prendre le cas de l'église. Quand on est à l'église, si on est à l'église et on veut vivre avec une femme, il faut la rencontrer. Il faut d'abord discuter, partager tes idées, donc ton projet avec la femme, si elle accepte.
alors on peut commencer à dérouler le processus. Voir d'abord les anciens à l'église qui vont vous conseiller, qui vont regarder, qui vont vous encadrer. Après cette période donc de conseil, vous devez être obligé donc de repartir à la famille. Je dis ce que la Bible dit ceci, le mariage doit être honoré de tous. Il faut commencer par la base, c'est-à-dire la famille. Respecter donc les principes, donc les consignes de la famille, parce que c'est deux familles qui se ressemblent d'abord, qui se rencontrent d'abord. Et donc, dès que vous êtes en conformité avec la famille, en ce moment, vous poursuivez votre démarche, c'est-à-dire que l'Église va vous accompagner dans l'encadrement de le conseil. Et puis, bien entendu, vous allez passer donc à la période, donc à l'étape donc de fiançailles. Et les fiançailles, on va dire que c'est ce qui se passe peut-être dans la dot, donc la famille. Oui. Donc c'est enregistré. Ensuite, il faut aller au mariage proprement dit. Donc, d'abord à la mairie, ensuite à l'église. Voilà un peu, en résumé, donc, les étapes qu'on fait pour arriver jusqu'au mariage. Voilà. Alors, missionnaire Jean-Camille, qu'est-ce que nous devons observer? Qu'est-ce que des personnes, certainement, qui s'apprêtent à se marier, qui suivent cette émission, quelles sont les différentes étapes qu'ils doivent faire afin de réussir à leur mariage? Écoutez, je ne vais pas dire le contraire de ce que l'homme de Dieu a déjà dit. Il a clairement défini les étapes que deux personnes qui veulent se marier, c'est-à-dire sceller leur vie devant le Seigneur, doivent suivre. Donc, je ne vais pas revenir dessus au risque de répéter les mêmes étapes. Seulement pour dire que il faut bien, comme l'a dit l'homme de Dieu, que le mariage soit honoré de tous. Les gens ont certaines personnes ont tendance à brûler les étapes parce qu'ils veulent tout simplement sortir du péché. On oublie l'étape du mariage à la coutume qui est réellement reconnue bibliquement. Et on va tout simplement se retrouver à la mairie en disant, bon, nous sommes unis et nous sommes mariés et donc nous ne vivons plus dans le péché. Si les parents ne sont pas encore décidés, nous, on est déjà mariés. Mais ce mariage, est-ce qu'il est béni? Je ne pense pas. Parce qu'en réalité, c'est cette bénédiction que les parents donnent, puisqu'il est dit dans les commandements de Dieu, le 5e, honore ton père et ta mère afin que tu vives des jours heureux. Et généralement, dans ce mariage, on doit honorer, comme l'a dit l'homme de Dieu, que le mariage soit honoré de tous, et donc des parents. Donc, sauter l'étape du mariage à la coutume pour se retrouver directement devant l'église, devant le maire, ou même à l'église directement parce qu'il faut avoir la bénédiction. Je pense que si les parents n'ont pas déjà été honorés, je ne crois pas que Dieu se renie et que Dieu va revoir sa parole, à moins que ça ne soit une grâce spéciale, ce qui peut peut-être arriver par grâce spéciale. Dieu est souverain, il peut bénir ou unir des personnes qui ont décidé de passer outre le mariage à la coutume. Mais je pense que Dieu ne revoit pas sa règle parce que tel ou tel individu. Il est clairement dit que la dot doit être versée afin que les parents soient honorés et ensuite l'on pourra passer devant les autorités afin de légaliser cette union. Les autorités ici ne représentent que l'aspect légal de votre mariage. Sinon, le mariage existe déjà dès le moment où vous avez honoré les parents. Voilà. Donc, il faudrait honorer les parents et nous voyons aussi qu'il y a un temps, il y a plusieurs, Dieu a fait grâce, je suis passé par là, et il y a d'autres qui ont le temps d'ailleurs de suivre des enseignements à l'église et on donne des périodes, on dit si vous êtes un jeune couple, vous venez de vous connaître, voici les étapes qu'il faut faire. Il faut faire des examens médicaux, il faut voir des anciens, comme l'a dit le pasteur, des entretiens qui durent une certaine période. Mais nous constatons également qu'il y a aussi le contraire qui se fait souvent dans certaines assemblées. Voilà, X et Y veut s'unir et tout de suite le pasteur bénit le couple et puis après on enregistre les dérives qui en découlent aujourd'hui dans l'église et puis après on se dit mais le mariage en milieu chrétien, beaucoup se marient facilement mais divorcent très rapidement. Alors pasteur Alexis, que allons-nous dire par rapport à cela? Bon, vous savez, et là, je crois que c'est un problème au niveau donc de ceux qui conduisent l'église, si je comprends un peu cette préoccupation. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu, c'est un homme qui a l'esprit de sagesse avec lui. Il ne fait pas les choses parce qu'il faut remplir l'église, parce qu'il faut faire plaisir aux bien-aimés,
mais tout ce qu'il le fait, il doit le faire selon la parole de Dieu. Vous savez qu'à l'église, tous ceux qui sont à l'église ne sont pas forcément en bonne santé. Il y en a qui vont, je prends un exemple, quelqu'un qui a une maladie inguérissable, et par la foi, il se dit, je m'en vais à l'église parce que je veux guérir. Et l'homme de Dieu, il connaît. L'homme de Dieu connaît presque tous les différents cas de l'église. Et bien aimé, les bien-aimés ne peuvent pas dire aux autres, moi j'ai telle difficulté. Mais il suffit qu'un bien-aimé commence à sentir fort, sans pouvoir aller vérifier si vraiment il est en bonne santé, et qu'il peut commencer à utiliser à quelqu'un, et les problèmes vont se dérouler. Donc il est important que les hommes de Dieu conduisent le peuple de Dieu avec beaucoup de sagesse. L'esprit que Dieu donne aux hommes de Dieu, c'est l'esprit de conseil. Et quelle est la référence? C'est la parole de Dieu. On ne peut pas tout de suite bénir un couple si on ne vérifie pas que ce couple est déjà en conformité avec sa famille. Oui. On peut commencer à célébrer un mariage des enfants qui sont à l'assemblée si on ne vérifie pas que les parents déjà se sont prononcés. Donc aller comme ça, c'est aller dans la chair. Et bien aimé, la Bible dit, si nous faisons des choses par la chair, on ne favorise pas donc le salut de ces âmes-là. Donc je crois que pour que les choses se passent bien, il est important vraiment de connaître les étapes. Je peux appeler les procédures. C'est au moins la moindre des choses pour qu'on puisse unir un couple et que ce couple soit heureux. Il y en a aujourd'hui qui sont mariés à l'église, mais qui ont un problème d'enfant. Oui. Ils sont mariés, mais les enfants n'arrivent pas. Leur vie n'avance pas, mais ils récitent des versets. Il y a quelque chose qui n'a pas été expliqué au départ. Donc il faut amener le peuple à respecter l'évangile tel que le Seigneur nous l'enseigne. Ok, merci missionnaire Jean-Camille. Alors, le pasteur Alexis venait de dire quelque chose. Beaucoup se retrouvent dans les foyers avec des bobos, des défauts qui sont multiples. D'ailleurs, je ne vais pas le citer. Il peut y avoir la stérilité, il peut. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ce couple-là n'a pas été suivi selon les règles de l'art, ou ils ont su qu'ils avaient déjà ces défauts et ils ont décidé de s'unir comme ça? Quelle est la responsabilité alors des hommes de Dieu face à ce genre de couple qu'ils ont incité de s'unir par exemple? Vous savez, la responsabilité est grande. L'homme de Dieu disait qu'il faudrait que les hommes de Dieu fassent attention. Il ne s'agit pas de mettre les gens ensemble juste parce qu'il faut les faire asseoir dans l'église, au point de remplir l'église. Non, il s'agit en réalité que chacun comprennent que le mariage n'est pas une institution humaine, mais une institution divine. Et c'est Dieu qui instaure le mariage dès l'origine. Et donc, il faut bien qu'il y ait compatibilité. Adam dit cette fois-ci, voici os de mes os, chair de ma chair. Adam se reconnaît en Ève. Lorsqu'il regarde Ève, il a tout de suite reconnu celle qui est sortie de lui. Et donc, on ne se marie pas de façon hasardeuse. Et donc, l'homme de Dieu qui va bénir une union, il faudrait déjà, parce qu'il prend la responsabilité de bénir quelque chose au nom de Dieu. Et donc, quand tu fais quelque chose au nom du Seigneur, il faudrait que tu prennes bien la mesure de ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas que tu parles au nom de Dieu, au risque que demain, on te dise que finalement, tu as parlé au nom de Dieu et tu as fait mentir Dieu. Faire mentir une autorité telle que Dieu, c'est grave parce que c'est beaucoup plus, c'est plus qu'un blasphème. C'est un blasphème, je dirais même c'est un blasphème que de dire que Dieu a béni une union alors que Dieu ne se reconnaît pas dans ce que vous êtes en train de faire. Donc il est primordial, sinon très important, que les deux personnes qui décident de s'unir devant le Seigneur, que cela soit clair et bien suivi. On voudrait qu'il y ait un examen approfondi, que les personnes déjà au départ soient réellement nées de nouveau. L'homme de Dieu le disait tout à l'heure, il faut qu'ils soient nés de nouveau, qu'ils soient réellement convertis, pour que lorsqu'ils iront dans le mariage, les situations qui viendront vouloir déranger l'union soient des situations qu'on essaie de régler autour de la parole du Seigneur. Parce que s'ils ne sont pas déjà réellement convertis, ils iront chercher les conseils en dehors de la parole du Seigneur, et Dieu seul sait ce qui arrivera, parce que ce conseil est souvent, écoute, il t'embête un peu trop, déplace-toi, détache-toi de lui, il faudrait que vous vous sépariez. Or, la réalité est que personne ne sépare ce que Dieu a uni.
Donc il faut donc que ces deux individus soient au départ déjà réellement convertis, qu'ils soient réellement assis dans la parole de Dieu, afin de se donner, de s'unir, afin que lorsqu'il y aura des tempêtes, lorsque le vent va se lever et que l'on appelle Jésus qui est dans la barque de notre mariage et que Jésus se réveille afin de calmer les tempêtes. Voilà. Mais est-ce que il peut arriver que des personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau puissent se marier, parce que on remarque également que lors de la bénédiction nuptiale, souvent c'est un couple, l'un des partenaires qui n'est pas en Christ, et puis la femme a finalement convaincu parce qu'elle voudrait que son épouse soit bénéficie de la bénédiction nuptiale, ou encore que ça soit l'homme qui voudrait que sa femme également bénéficie de cela. Donc, est-ce que à pareil moment, on peut bénir cette union et dire que voilà, ils peuvent vivre selon la volonté de Dieu et ils sont sous la bénédiction de Dieu? Pasteur Alexis. Ça nous amène donc à regarder les Écritures. Je voulais prendre la parole de Dieu pour regarder ce que l'apôtre Paul dit sur les réponses concernant le mariage. C'est 1 Corinthiens chapitre 7. Et quelque chose d'intéressant, je veux lire la parole de 1 Corinthiens chapitre 7. Allez-y. Prenons à partir donc du verset du verset 2 d'abord. Je prends le verset 2 d'abord, qui dit ceci: toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et le verset 3 dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc, ça c'est le choix. Donc, il revient d'abord au choix à l'homme et à la femme. Maintenant, prenons le verset 12 pour comprendre maintenant cette question. La femme, elle est chrétienne, le mari est païen, et puis ils doivent rester ensemble, on doit les bénir. Quelque chose, il dit, c'est à partir du verset 12, toujours le même chapitre, il dit: aux autres n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Amen. Amen. Donc ici, l'évangile est clair. Ne pas bénir un mariage parce que le mari est païen, la femme est chrétienne ou vice-versa, ce n'est pas ce que l'évangile nous demande de faire ici. Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut dire ceci, que beaucoup vivent une vie de païens, ils sont des mondains. Mais dès qu'ils se marient, ils pensent aller à la mairie et ils pensent aussi aller à l'église. Regardez, tous ceux qui se marient ont toujours envie d'aller bénir le mariage à l'église. La Bible dit, le mariage c'est un don de Dieu. Et là, il est important. Beaucoup se marient, sont bénis à l'église, mais ils ne vivent pas la bénédiction du mariage par rapport à la Bible. Parce qu'ils ne sont pas en conformité avec ce mariage divin qui vient de Dieu. Donc, on peut bénir ce couple. Et là, il est important de relever alors le caractère donc spirituel, donc chrétien de cette femme-là, ou de cette qui est chrétienne, ou de cet homme-là qui est chrétien. Lorsqu'on est chrétien, nous sommes reconnus par notre conduite. C'est-à-dire que nous donnons la jalousie. On pousse aux autres à nous suivre, à être comme nous. Parce que nous avons un témoignage. Parce qu'on était dans le monde. Parce que dans le monde, nous étions perdus. Parce que quand on est venu en Christ, on a commencé à être un témoin, un modèle pour les autres. Donc, ici, on peut bénir un mariage. Si tu es béni et que ton mari ou ta femme n'est pas chrétien, mais c'est à toi de convertir cet homme-là par ta conduite. Alors, justement, missionnaire Jean-Camille, est-ce que cela aussi peut pas mettre un frein, ne peut pas mettre un frein à ce couple, parce qu'ils vont se concerter sur quelle base, étant donné que l'un des conjoints ne connaît pas ou encore ne vit pas selon la parole de Dieu. Alors, comment vont-ils faire pour s'entendre de manière spirituelle et vivre également pleinement leur mariage? Vous
Vous savez, hein, ce n'est pas l'homme qui convainc, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc le cœur. Si vous vous attendez à ce que la femme, parce qu'elle aura beau parler, demander à son mari d'aller à l'église, ou sa femme, ou l'homme demandera à sa femme d'aller à l'église, je ne pense pas que ça soit de sa propre force. La Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que l'on arrive à convertir un homme, qu'on arrive à convertir une femme. Vous savez, on ne peut pas demander à deux personnes de se séparer parce qu'ils ne sont pas tous les deux du même bord religieux. Ce n'est pas possible. Il est clairement dit que lorsque deux personnes se sont mises ensemble, le moyen c'est de les conduire et peut-être de les encadrer. Le problème avec ce qui est récriminé aujourd'hui dans les tribunaux en disant que les chrétiens divorcent beaucoup plus que les païens, il faut bien comprendre que il faut comprendre en réalité ce qu'on entend par chrétien. Parce qu'en réalité, il y en a qui, par exemple, vont dire, écoutez, je vais à l'église tous les jours. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de toi un chrétien. Non. C'est tout simplement parce qu'on a vu deux personnes qui sont mariées aller à l'église, on se dit que ce sont des chrétiens et donc ils ont divorcé, ce sont les chrétiens qui ont divorcé. Les chrétiens ne divorcent pas. Les chrétiens ne divorcent pas. Ça, il faut bien que l'on le dise. Les chrétiens ne divorcent pas. Ce sont des personnes qui n'ont pas réellement compris qu'est-ce que réellement la chrétienté, qui peuvent peut-être dire que les chrétiens divorcent. La chrétienté n'est pas une religion, mais c'est un mode de vie. Christ n'est pas venu nous apprendre une religion. Christ est venu nous apprendre comment désormais vivre. Et c'est cette vie-là que nous menons sur terre. Et dans ce mode de vie, le divorce n'a pas sa place. Et donc, il est donc anormal de comprendre que deux personnes qui ne sont pas forcément du même bord religieux soient incompatibles. Non, pas forcément. Il faut tout simplement que celui qui est chrétien et qui se reconnaît réellement être disciple, enfant de Jésus-Christ, qu'il décide de plier les genoux et de demander la faveur de Dieu afin que Dieu incline le cœur de son époux ou de son épouse et que celui-là revienne à Dieu et que se convertisse. Ce n'est que par ces moyens que cela est possible. Et voilà, il y a un autre aspect également qui aujourd'hui est retrouvé beaucoup en milieu chrétien. Il y a beaucoup qui sont unis mais ne sont pas compatibles, pasteur Alexis. Donc il arrive que on sait très bien qu'il y a un qui a un défaut, mais on s'unit et puis on dit, bon, on va prier. Est-ce que dans les étapes du mariage, puisqu'on parle des fiançailles, bien sûr, qu'il faut observer le temps de fiançailles, et puis pendant ce temps-là, on va regarder si c'est bon ou c'est pas bon, et à partir de là, on peut interrompre les fiançailles, sinon on peut avancer. Alors, quand il s'avère que deux personnes n'arrivent pas, par exemple, à avoir des enfants, et on les met ensemble, et après on dit que vous devez rester fidèles l'un de l'autre pendant que les parents sont en train de mettre la pression derrière en disant qu'on a besoin des enfants, et la femme n'arrive pas à en avoir parce que elle sait déjà qu'on avait déjà déclaré stérile ou encore qu'elle a des problèmes et on dit, bon, comme c'est Dieu qui crée tout, c'est lui qui donne tout, alors ils vont s'unir et faire un défi de foi. Est-ce que cela n'est pas déjà une conséquence de divorce ou encore de chercher à avoir une Agar dans le foyer? Bien, mais vous savez que là, il y a un problème. Je dis que si on ne respecte pas les principes, la première chose, c'est rencontrer la femme que tu veux épouser. Vous savez, il est important de sortir les déviations dans les assemblées aujourd'hui. Il y a des communautés où ce sont les hommes qui voient les femmes des autres. Voir les femmes des autres, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un pasteur va dire, non, toi, il te faut telle sœur comme femme. Il va dire à un frère, il te faut telle sœur comme mari, tel frère comme mari. Donc, c'est des situations que nous vivons. Il y a des assemblées et des communautés où une bien-aimée vient avec son mari et l'homme de Dieu, ça c'est des cas que nous avons dans chacun dans ses assemblées, des cas que nous pouvons enregistrer, qu'on entend aujourd'hui, décide de diviser ce couple-là en se disant qu'ils ne sont pas compatibles. Alors, lorsque on te donne une femme, que tu as pas ta femme, il y a déjà un problème. Mais si toi-même tu as rencontré quelqu'un, une sœur, et tu as senti un désir de rester avec elle, et tu lui as fait la cour, le mot que j'aime utiliser c'est tu l'as baratiné, comme on dit un peu au quartier. Tu as baratiné la sœur. Mais qui sera coupable de ça?
personne, quand tu comptes un homme ou une femme, peut imaginer donc son état spirituel. Mais c'est l'amour. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Pasteur, nous allons mettre d'abord une pause et juste après, nous allons revenir pour toujours débattre sur ce sujet qui est très intéressant. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Sur le plateau, vous êtes toujours à votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité, et cela se fait à la voix du sacrificateur. On a abrégé LVS TV pour ceux qui prennent l'émission en cours, certainement nous suivent à travers smartphone ou encore qui auront la possibilité de nous suivre sur YouTube. Voilà, c'est une chaîne de télévision 100% chrétienne qui œuvre pour Christ et nous cherchons également à accomplir la mission, celle de sauver les âmes. Donc par rapport à cela, cela passe aussi par le mariage parce que beaucoup aussi ratent leur vie du salut à cause de ce mariage qui n'a pas été bien fait depuis la base, et puis après vous mourrez dans un péché qui est l'impudicité, qui est la débauche parce que le choix n'a pas été le bon, et puis après on ne sait pas comment faire. Alors par la grâce de Dieu, nous allons aider certaines personnes et ceux qui auront peut-être la possibilité, qui brûle de vouloir s'ouvrir parce qu'il y a beaucoup qui vivent des situations vraiment très difficiles dans les foyers. Vous avez les hommes de Dieu, leurs numéros de téléphone seront communiqués à la fin de l'émission et vous pourrez également s'ouvrir en eux et pourquoi pas, ils vont vous donner des conseils qu'il faut, comment faire pour vivre un mariage heureux, pour jouir pleinement de son amour à travers sa femme, son époux, peu importe la situation. Alors, Pasteur Alexis, nous étions à ce problème qui mine souvent plusieurs personnes, surtout celui qui est de la stérilité, les enfants, parce que, bon, je comprends pourquoi c'est aussi le premier, parce que Dieu, quand il a béni le couple, Adam et Ève, il a dit allez-y, multipliez-vous et remplissez. Voilà, donc, et quand on n'arrive pas à ce domaine-là, ça cause beaucoup de problèmes. Et comme je disais, une agarre peut s'infiltrer facilement et c'est celle-là qui va mener les problèmes dans le foyer. Alors, que faut-il faire à partir de ce niveau pour rectifier le tir? Bon, il faut d'abord dire que on ne se marie pas tout de suite, on ne peut pas se marier tout de suite parce qu'on fait des enfants. Vous êtes jeune et puis vous désirez, ce n'est pas tout de suite des enfants que vous voulez partir ensemble. On peut aussi être heureux avec une femme qui ne fait pas d'enfants ou un homme qui ne fait pas d'enfants. Parce que le fait qu'un couple n'ait pas d'enfants ne veut pas dire que c'est la femme qui a un problème. Amen. Merci. Le plus souvent, ce sont les hommes qui ont des problèmes et puis ce sont les femmes qui payent pour cela. Donc, si on est déjà chrétien, c'est parce que nous croyons à la puissance de Dieu. Maintenant, Dieu connaît toutes choses. Il connaît
ce que les uns et les autres auront. Donc, il est important que lorsqu'on décide de vivre avec un homme, avec une femme, que d'abord ce choix vienne de toi-même, de l'homme, et puis de la femme qui accepte. Si c'est quelqu'un d'autre qui fait ce travail-là, il est sûr que vous ne serez pas heureux. Parce que vous allez, si ça ne va pas, vous direz un jour, c'est à cause de tel, je ne voulais pas. Et lorsqu'on accepte de vivre avec un homme ou avec une femme, on a décidé donc de vivre le pire et de vivre le meilleur ensemble. Et quand on fait ce choix devant Dieu, il n'y a pas de chemin de retour. Les problèmes sont présentés même à la mairie. Quand on marie à la mairie, c'est dit tout de suite que vous mariez pour le pire et pour le meilleur. On ne cache à personne le pire. Donc il est alors important pour tout homme, pour toute femme de connaître et de savoir ceci, que dans toutes les relations, il y a des problèmes. Et ça, c'est mon conseil. Mais quand les problèmes viennent, les problèmes ne vont pas annuler la relation, le mariage. Mais les problèmes doivent aussi faire partie de la relation. Donc, dès qu'on est engagé, on doit accepter le sort de Dieu et se remettre entre les mains du Seigneur. Si les enfants ne viennent pas, c'est la grâce de Dieu. On a les neveux et Dieu peut donner des enfants d'une autre manière. Demeurer fidèles, parce qu'à la fin, on partira et soit ils resteront ou ils partiront avant nous. Missionnaire Jean-Camille, est-ce que Lot est obligé de faire figure dans des foyers parce que on a besoin d'enfants, on a besoin, et puis on va chercher Agar, ou on va chercher Lot, ou on va chercher à fabriquer Ismaël forcément, ou pourquoi pas chercher à prendre d'abord Léa et qui va donner des enfants au couple pour qu'ils soient heureux, soi-disant. La question fondamentale dans le mariage, c'est pourquoi vous vous mariez. C'est la question fondamentale. Si on ne comprend pas pourquoi on se marie, il est normal qu'à la fin, on se retrouve en train de chercher les raisons qui nous ont poussés à nous marier. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, à mes élèves, quand je suis en phase 2, c'est que lorsque vous êtes en train de traiter un sujet, si vous ne savez même pas ce que vous cherchez, c'est normal que vous aurez fait le tour du sujet. Vous ne trouverez pas parce qu'en réalité, vous ne savez pas. Et même si vous avez la réponse, vous ne pourrez pas savoir que c'est ça. Et donc, c'est même dans le cas du mariage, c'est la même chose. Si on ne connaît pas, si les fondements de notre mariage ne sont pas des fondements solides, il est normal que le moindre petit vent vienne bouger notre union ou vienne casser la baraque que nous avons voulu construire ensemble. Donc, c'est ça en réalité. Les enfants, c'est une bénédiction. On a vu des couples dans la Bible où ils se sont mariés, mais la femme n'a pas eu d'enfant. Nous avons eu le cas de la maman de Samuel, qui est longtemps restée sans avoir d'enfant. Sa rivale Pénina s'est même moquée, l'a persécutée dans ce domaine-là, et qui a fini par avoir un enfant et beaucoup d'autres enfants. Et l'un de ces enfants est celui qu'on connaît aujourd'hui, le prophète Samuel. Et donc, il est donc important qu'on sache d'abord pourquoi on se marie. Pour que lorsque nous allons arriver à une difficulté, comme par exemple celle d'avoir des enfants, déjà même qu'au départ, on devrait déjà avoir des examens prénuptiaux qui devraient nous dire si nous sommes compatibles sous le plan, sous le plan physique ou pas. Et si nous ne sommes pas compatibles, si les choses ne sont pas encore allées loin, ayons quand même le courage de dire que là, ça ne va pas, on ne peut pas poursuivre. Parce que si on s'engage alors qu'on est déjà dans le doute, à la fin, on finira par dire « je savais que ça n'allait pas marcher ». Et donc, ce n'est pas une bonne raison. Il faut donc avoir une bonne raison de se marier. La raison principale du mariage ne peut être que l'amour. C'est l'amour qui devrait unir deux individus afin que, quel que soit, comme le disait l'homme de Dieu, l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, quel que soit ce qui pourra advenir, l'amour couvrira, on se dira, on regardera beaucoup plus les qualités que ce qui manque en réalité. Voilà, regardez les qualités au lieu de chercher les failles, parce qu'au départ, au premier regard, ils n'étaient pas ainsi. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, ils n'ont pas dit il te faut des enfants, il faudrait que tu saches préparer, mais il faudrait que tu gardes bien mes parents. Et nous voyons aujourd'hui ceux qui se marient à cause des parents, et après ils disent que ils vivent la monogamie, et la monogamie est pilotée soit par le beau-père ou par la belle-mère. Donc c'est-à-dire que si la femme fait un faux pas, ou l'homme, vice-versa, allez, tout de suite il est disqualifié, et après il y a des divorces qui se vivent
dans des foyers à cause de cela. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore avoir une femme selon ses parents? Parce que on va prendre la Bible, parce qu'il y a beaucoup qui savent réciter la Bible, hein, comme le dit souvent le pasteur Alexis. Il y a d'autres qui diront que mais Isaac, c'est son père, Abraham, qui a envoyé son serviteur aller chercher son épouse. Et après, ils ont vécu heureux. Et aujourd'hui, j'ai discuté avec certaines personnes qui pouvaient dire que non, le meilleur des mariages, c'est celui que les parents choisissent la femme. Parce que c'est le père et la mère qui savent ce que le fils aime, ce que la mère aime. Mais parfois, le fils, à cause des émotions, bien ce qu'il a vu de ses yeux, il va faire un mauvais choix. Et puis après, il va vivre malheureusement. Est-ce que cela est possible aujourd'hui de choisir l'époux ou l'épouse de son enfant pour qu'il puisse vivre heureux dans son foyer? Pasteur Alexis. Merci pour cette question. Je crois qu'il y a des mamans qui sont à l'église, des papas qui sont à l'église aujourd'hui et qui font comme la mère, le père, font des choix. Ils se permettent de faire les choix pour leurs enfants. Je veux vraiment prendre l'évangile de l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5. Je ne savais pas que je pouvais faire cette lecture. C'est un verset que nous connaissons tous, c'est le verset 17. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, et ça c'est important, il dit, il est une nouvelle créature. Première chose, être une nouvelle créature. Deuxième chose, il dit, les choses anciennes sont passées. 2. Et troisième chose, il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que quand on est en Christ, on ne doit plus penser, on doit d'abord accepter déjà cet état. On est en Christ, on ne vit plus, on ne pense plus par rapport à nos traditions, par rapport à nos coutumes, mais on doit penser par rapport donc à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a évolué. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que Abraham qui envoie son fils, ou encore on peut voir même Isaac qui va voir son fils Jacob aller vers donc son oncle. Toutes ces choses-là sont les choses du passé. Aujourd'hui, nous devons vivre en nouveauté de vie et nous parlons ici de la nouvelle naissance qui a été le thème de ce jour. Donc, il est important parce que de laisser la personne découvrir, on ne peut pas imposer. Et ce qu'on est en train de dire ici, si quelqu'un fait le choix d'une femme ou d'un mari à une autre personne, lorsque Dieu les mettra en épreuve, je dis Dieu les mettra en épreuve, ils ne verront pas cela comme l'épreuve de Dieu, mais ils verront ça comme un fardeau. L'autre, l'un ou l'autre peut dire à l'autre, si cela arrive, c'est à cause de mon père ou à cause de ma mère, ou à cause de tel. Donc, l'amour nous conduit vers une sœur. Si elle peut pareil, elle nous dira simplement que non, elle ne veut pas. Ou alors, si on insiste avec de bonnes paroles, on peut amener à la convaincre. Donc, ici, c'est un problème de choix. Le choix doit être personnel par rapport à la parole de Dieu. Missionnaire Jean-Camille, est-ce que le choix devrait être personnel? Parce qu'il est écrit d'ailleurs dans la Bible, et c'est la même Bible que le chrétien utilise. Et c'est cette Bible que le pasteur Alexis vient de lire en disant que toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que cela nous amène à renoncer à nos coutumes, à nos cultures et dire que nous allons vivre une nouveauté de vie? Et parce que dans cette nouveauté de vie, chacun va comprendre comme il conçoit et dit que aujourd'hui, alors je peux avoir une femme parce que je veux vivre ma nouveauté de vie. Demain, je peux avoir une autre, c'est selon sa nouveauté de vie. Est-ce qu'il n'y a pas des prescriptions déjà qui sont bien ciblées pour le choix du conjoint, pour vivre heureux dans son couple? Vous savez, je ne vais pas totalement rejeter l'Ancien Testament parce que ce qui s'est passé, c'était l'ombre des choses à venir. Vous allez voir que l'Église est en train d'être apprêtée et sera apportée au Christ par le Père. Et à ce moment, l'épouse rencontrera l'époux. C'est quelque chose de fondamental. Si Dieu, en mettant la transition entre les 4 premiers commandements qui lui concernent la relation homme-Dieu et les 5 autres qui concernent la relation homme-homme, il met une transition pour mettre en réalité
pour mettre en exergue, c'est-à-dire pour mettre en évidence la relation qu'un homme doit avoir vis-à-vis de ses parents. Ce n'est pas un hasard. Seulement, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles ou beaucoup de chefs de famille qui sont sortis de la volonté de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les choix que le père ou la mère peuvent apporter sont quelquefois des choix qui ne sont pas forcément des choix que veulent les enfants. Vous savez, lorsque Abraham demande à son serviteur d'aller chercher une épouse à son fils, lorsque Rebecca arrive, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas eu besoin de tourner en rond. Il a suffi qu'elle regarde le jeune homme et que le jeune homme regarde la jeune fille. Ils ont tout de suite compris qu'ils étaient prédestinés l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est ce qui devrait en fait arriver. Il n'est pas mauvais qu'un père ou une mère décide de trouver une femme parce que les parents avaient cette habitude, cette hauteur de regarder au-delà de l'aspect physique que nous, les jeunes, nous faisons. Nous regardons la fille, physiquement ça va, mais après le mariage, on se rend compte qu'on a dépassé l'état physique, il faut maintenant aller sur le plan spirituel. Nous ne sommes pas en accord spirituellement, il y a tellement de comportements qui nous opposent, d'où certains divorces. Donc le parent, la mère ou le père avait cette attitude de regarder au-delà de l'aspect physique que nous observons. Et donc ils avaient l'habitude de regarder au-delà, ils avaient l'habitude de regarder aussi le comportement de la famille. Vous voyez, autour, il faut regarder de quelles coutumes, quelles sont les coutumes. Il ne faut pas aller épouser n'importe quelle coutume, n'importe quelle tradition. Vous comprenez? Ça faisait en sorte que lorsqu'on allait choisir une femme, c'était une femme réellement qui en fait devait être en accord, en harmonie avec le jeune homme, parce qu'on connaissait comment on a éduqué notre fils, on sait dans quelles circonstances il a été élevé, et nous savons de quelle famille elle vient, et nous savons donc que ce n'est pas par hasard si Dieu a demandé aux enfants d'Israël de ne pas épouser des femmes étrangères, parce qu'il y avait un problème de culture, de coutume, qu'il ne fallait pas opposer certaines coutumes. Et ça, c'est aussi des choses que nos parents savaient faire à l'époque. Et malheureusement, de nos jours, ça devient un peu biaisé. Les parents que nous sommes, nous ne savons plus réellement ce que c'est la tradition. Nous avons totalement tout délaissé. Et nous regardons les choses autrement. Nous regardons simplement l'aspect financier, l'aspect physique. Et nous oublions de regarder les profondeurs même. Ce qui fait que deux familles s'unissent. À la fin, ça devient de la guerre. Voilà, la monogamie en milieu chrétien, nous sommes peu à peu au terme de cette émission et nous croyons que chez vous, ça va continuer et par la grâce de Dieu, vous allez rencontrer les hommes de Dieu pour parler également de votre couple s'il vit des difficultés, bien que cela ne peut manquer dans les couples. Mais comment maintenir, comment vivre avec cela afin de ne point sortir de cette institution. Alors, homme de Dieu, certainement en mot de fin, vous allez donner quelques astuces qu'il faudrait pour vivre pleinement son foyer, de garder son foyer heureux malgré des vents et des marées qui peuvent se lever, les épreuves également, ou encore des difficultés qu'on peut rencontrer pour que chacun puisse également jouir de l'amour qu'il avait au premier jour, ou encore de ne pas perdre cet amour pour maintenir cette flamme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donner ces aspects. Et juste à la fin, vous allez aussi communiquer votre numéro de téléphone et dire un mot de fin aux téléspectateurs de LVS TV. Ce que je peux dire, c'est d'abord en revenant sur ce que vient de partager l'homme de Dieu. Regardons Jacob. Jacob va aller chez Laban, dans la famille donc de sa mère, mais il ne connaissait pas Rachel. Mais on l'a envoyé dans une famille. Et si nous voulons prendre donc l'homme pour amener aujourd'hui, pour ne pas nous perdre dans la compréhension, la mère de Jacob n'a pas choisi Rachel, mais Jacob va épouser dans la famille donc de sa mère. Et si vous regardez, même Abraham, quand il envoie son fils va dans une famille et il ne connaissait pas Rebecca. Pour dire que aujourd'hui nous sommes des chrétiens, nous formons une famille chrétienne. Donc si on veut un mariage, si on veut regarder par rapport donc à la vision de Abraham ou de Isaac, le conseil qu'on donnerait aujourd'hui à ceux qui sont dans le Seigneur, qui sont encore mariés, c'est de chercher à se marier dans le Seigneur, donc dans la famille chrétienne. Amen. Parce que la famille chrétienne, dans la famille chrétienne, quand on est chrétien,
on apprend que le mariage, ce n'est plus l'aspect extérieur. On ne choisit pas une femme ou un homme parce qu'il est riche ou parce que la femme elle est belle, mais la famille chrétienne, on cherche l'aspect intérieur qui est le cœur. L'évangile soit le cœur du chrétien. Donc si aujourd'hui on veut une femme, on veut un mari, on dit allez-y dans la famille chrétienne. Mais ce n'est pas aux hommes de Dieu ou aux frères, aux sœurs de dire va avec telle sœur ou va avec tel frère. C'est pour cela qu'il est important que lorsqu'on veut une femme, un homme veut une sœur, que la sœur écoute et que les anciens conseillent pour voir si ce frère-là est préparé à aller avec cette sœur. Parce que l'une des étapes qu'il faut retenir qui est vraiment importante donc, dans la famille chrétienne, dans le mariage chrétien, c'est le suivi des anciens pour amener au couple dans les voies du mariage. Donc, bien aimés, marions-nous, mais selon le Seigneur, dans la famille chrétienne, pour qu'on vive un mariage heureux. Voici ce que je peux donner comme mot de fin concernant ce thème. Et votre numéro de téléphone? Mon contact, c'est le 066 45 42 et 43. Que Dieu vous bénisse. Amen. Missionnaire Jean Camille, un mot de la fin? Juste pour dire tout simplement que le mariage n'est pas une affaire d'enfants. C'est une affaire de personnes sensées et conscientes. On ne se marie pas juste pour comme disent les jeunes au quartier, le buzz. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Il faudrait que l'on comprenne que le mariage est une institution divine. Et lorsque Dieu, vous décidez d'aller vous faire un serment, Dieu est un esprit. Lorsque vous faites un serment devant Dieu, il faudrait que ce serment soit tenu. Auquel cas, vous en payerez les conséquences. Donc, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, si vous avez fait le choix de vous marier, restez dans la monogamie. Telle est la volonté de Dieu. Amen. Alors, ainsi prend fin cette émission et nous allons clôturer par ce verset que je vous recommande d'ailleurs d'ouvrir vos Bibles. Dans Malachie 2, au verset 16, il est écrit « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. » Ainsi, nous bénissons tous ceux qui sont mariés. Nous prions enfin que vous puissiez également vivre heureux dans votre foyer, que vous jouissiez de cet amour parce que notre Dieu est amour et je dis, il est le rémunérateur également de ceux qui s'aiment. Donc, il faudrait multiplier cet amour au milieu de vous, afin que ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette institution, que le mariage puisse également bénéficier, afin de sortir de l'impudicité, de la fornication, pourquoi pas des vices qui sévissent en ce moment, beaucoup de personnes et même dans le monde chrétien d'ailleurs. Nous prions que Dieu également touche vos cœurs durant cet après-midi et que ce sujet ne s'arrête pas chez vous, que vous partagez afin que plusieurs couples soient sauvés, qu'ils puissent vivre la monogamie et non la polygamie. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de programme chez vous et à LVS TV.